Real Madrid 3-1 Villarreal, analyse, commentaires après match, notes des joueurs et tous les détails. Le Real Madrid recevait Villarreal aujourd'hui pour la 8e journée de Liga. Au Santiago Bernabéu, Xavi Alonso optait pour un 4-2-3-1 avec Courtois dans les buts, une défense Valverde et Militao Huijsen Carra, et un double pivot Ceballos Tchouaméni. Devant, Gullet menait le jeu, soutenu par Mastantuono à droite, Vinicius à gauche et Mbappé en pointe. Villarreal se présentait en 4-4-2 avec Tena gardien, une défense Cardona Vega Rafa Marin Mourinho, un milieu Gayo Partey Comezana Buchaman, et le duo Molero Aluazei en attaque. Une affiche prometteuse entre un Real ambitieux et un Villarreal solide. La première mi-temps du match entre le Real Madrid et Villarreal a été largement dominée par les Madrilènes, tant dans la possession que dans l'intensité des actions offensives. Dès la première minute, Alvaro Carra a commis une faute, montrant que le Real Madrid n'allait pas se contenter d'une approche passive à domicile. Villarreal a immédiatement tenté de répliquer, et dès la 3e minute, Santiago Mourinho se voyait accorder un coup franc dans sa moitié de terrain, signe que les Madrilènes pressaient haut et cherchaient à imposer leur rythme. Les premières minutes ont été marquées par un rythme physique élevé, avec plusieurs fautes, notamment de Sergi Cardona et de Santi Comezana. Villarreal, en 4-4-2, essayait de contenir les assauts madrilènes, mais la discipline défensive était déjà mise à l'épreuve, comme en témoigne le premier carton jaune de la partie pour Sergi Cardona à la 12e minute, sanctionné pour un jeu dangereux. Cette première sanction reflète la difficulté des Villarrealans à gérer les mouvements rapides et les combinaisons des Madrilènes sur les ailes. Le Real Madrid, en 4-2-3-1, cherchait à exploiter la largeur du terrain. Franco Mastantuono à droite et Vinicius Junior à gauche ont rapidement pris le contrôle des couloirs, obtenant des coups francs dès la 5e et la 21e minute. Ces situations de jeu arrêtées ont permis au Real de construire des occasions malgré une défense bien positionnée de Villarreal. Les premières frappes sont survenues entre la 18e et la 23e minute. Valverde a tenté un tir puissant de l'extérieur de la surface sur un centre de Vinicius, suivi par Gullet, dont la tentative a été contrée. Mbappé a lui aussi cherché le cadre, mais son tir a été stoppé par le gardien. La combinaison Vinicius-Ceballos-Mbappé montre la fluidité et la rapidité des attaques madrilènes dans cette première partie. À la 22e minute, Tchouaméni a tenté sa tête suite à un centre de Vinicius, mais le tir est passé non cadré. Dans les minutes suivantes, Huijsen et Mastantuono ont également eu leurs occasions, mais sans parvenir à tromper la vigilance de Tena. Cette série d'actions traduit la domination territoriale et technique du Real Madrid, une possession de 73% et 378 passes réalisées contre seulement 145 pour Villarreal. Le Real a su transformer la possession en occasion, créant 3 grosses opportunités contre une seule pour les visiteurs. La première mi-temps a aussi été marquée par un duel physique et engagé. Villarreal a tenté de casser le rythme madrilène par des fautes fréquentes, comme celles de Comezana et d'Oluazei, tandis que le Real a également été sanctionné avec 2 cartons jaunes, pour Tchouaméni et Mastantuono, montrant que la bataille du milieu de terrain était intense. Les duels ont été relativement équilibrés, 55% gagnés par le Real et 45% par Villarreal, mais les Madrilènes ont largement dominé les airs avec 88% de duels aériens remportés, un facteur crucial pour neutraliser les contre-attaques du sous-marin jaune. Sur le plan offensif, le Real a alterné tirs à distance et centre depuis les ailes. Arda Güler a tenté 2 frappes successives, 37e minute, et Vinicius Junior a trouvé le cadre mais a été contré à la 43e minute. Ces actions montrent la capacité du Real à combiner créativité et intensité sur les côtés, avec des mouvements coordonnés entre les milieux offensifs et les ailiers. Villarreal, malgré un bloc bas, a su se montrer dangereux à quelques reprises, notamment par Molero et Oluazei, mais leur seule grosse occasion, 42e minute, n'a pas trouvé le cadre. Les coups francs ont été un élément clé dans cette première mi-temps. Le Real Madrid en a obtenu 7, souvent dangereux sur les ailes et dans la zone de la surface, tandis que Villarreal en a obtenu 4. La discipline défensive madrilène a été correcte, mais quelques fautes dans des zones clés, Valverde à la 28e minute, Carra, montre que l'équipe de Xavi Alonso doit rester vigilante pour ne pas offrir de situation de tir direct aux visiteurs. Statistiquement, cette première mi-temps a confirmé la domination du Real Madrid, 12 tirs, 7 dans la surface, 351 passes précises sur 378, et 40% de tacles réussis malgré 10 tentatives. Villarreal a souffert dans la possession et la création, avec seulement 27% de balles et 4 tirs. Les Madrilènes ont réussi 39% de dribbles, illustrant leur supériorité technique et leur capacité à casser le pressing adverse. La possession prolongée et les passes vers le tiers offensif, 40 contre 27, montrent une volonté claire de contrôler le rythme et de générer des situations de danger. Malgré toutes ces initiatives,
Le score à la mi-temps reste vierge, 0-0. Cela traduit la solidité défensive de Villarreal et le manque de précision du Real Madrid dans le dernier geste. Cependant, l'impression dominante du Real Madrid est indiscutable, contrôle du jeu, nombreuses occasions et présence constante dans le camp adverse. La deuxième mi-temps devrait logiquement voir le Real Madrid continuer à pousser pour concrétiser cette domination, tandis que Villarreal cherchera à exploiter la moindre erreur pour lancer des contre-attaques rapides. En conclusion, cette première mi-temps a été une démonstration de maîtrise tactique et technique du Real Madrid, combinée à un engagement physique important des deux équipes. Les Madrilènes ont su imposer leur style, créer des occasions, mais doivent convertir cette supériorité en but si elles veulent sécuriser leur avantage à domicile face à un Villarreal discipliné et opportuniste. La deuxième mi-temps du Real Madrid face à Villarreal a débuté sur les chapeaux de roue, illustrant parfaitement la capacité des hommes de Xavi Alonso à entrer dans une période décisive avec un état d'esprit offensif et déterminé. Dès la 47e minute, Vinicius Junior ouvrait le score d'une frappe précise du pied droit, bénéficiant d'une remise de la tête de Kylian Mbappé. Ce but est venu récompenser la domination technique et territoriale du Real, qui avait déjà imposé un rythme soutenu lors de la première mi-temps. La combinaison Vinicius-Mbappé souligne la complémentarité entre vitesse, mouvement et sens du jeu, offrant immédiatement un avantage psychologique aux locaux. Quelques minutes après l'ouverture du score, Villarreal a opéré deux changements stratégiques, Nicolas Pepe remplaçant Tajon Buchanan et George Mikotadze entrant à la place d'Alberto Molero. Ces mouvements traduisaient la volonté de Villarreal de rééquilibrer le jeu offensif et de proposer des solutions sur les côtés, là où le Real avait été particulièrement actif. Cependant, malgré ces ajustements, les Madrilènes continuaient à dicter le tempo, obtenant des coups francs et multipliant les tirs dès la 49e minute, comme celui contré de Tchouaméni à la 51e. La période allant de la 50e à la 60e minute a été marquée par une alternance de fautes, coups francs et tentatives de tir. Le Real a réussi à maintenir sa pression dans le camp adverse, avec des occasions signées Huijsen, 55e, et Tchouaméni, et des frappes de Vinicius et Gullet créant des situations dangereuses. Villarreal, de son côté, a tenté de répondre, notamment par Mikotadze et Pepe, mais les frappes ont été systématiquement contrées ou non cadrées. La discipline défensive madrilène et la supériorité dans les duels aériens, 83% remportés, ont neutralisé la menace. Le tournant décisif est survenu à la 65e minute, Vinicius Junior a obtenu un pénalty suite à une faute de Rafa Marin. Le Brésilien, déjà buteur quelques minutes plus tôt, a transformé la sanction du pied droit, au ras du poteau gauche, portant le score à 2-0. Cette action a non seulement renforcé l'avantage du Real mais a aussi mis en évidence la capacité des Madrilènes à provoquer des erreurs dans la surface adverse grâce à une combinaison d'accélération et de déplacement intelligent. Le Real a su exploiter les décalages créés par les mouvements de Mbappé et Vinicius pour générer des situations à haute probabilité de but, XG de 3,56 pour l'ensemble de la seconde mi-temps. La réaction de Villarreal n'a pas tardé, à la 73e minute, George Mikotadze a réduit le score sur une passe de Pape Gueye. Ce but démontre la capacité du sous-marin jaune à profiter d'espace, malgré une domination madrilène manifeste. Cependant, le retour au score a été freiné par le carton rouge reçu par Santiago Mourinho à la 77e minute, pour un second avertissement. L'expulsion a profondément déséquilibré Villarreal et a ouvert la voie au Real pour reprendre le contrôle absolu. Le Real Madrid n'a pas tardé à en profiter. À la 81e minute, Kylian Mbappé a inscrit le troisième but du pied droit sur une passe de Brahim Diaz, scellant le succès madrilène. Le trio offensif Vinicius-Mbappé-Brahim a parfaitement exploité la supériorité numérique et technique, combinant mouvements, passes précises et finitions cliniques. Notons que, malgré quelques situations manquées, la maîtrise du jeu par le Real a été constante, avec 26 tirs dont 16 dans la surface et 7 cadrés, illustrant leur capacité à créer et multiplier les occasions. Les minutes suivantes ont été marquées par des changements tactiques de part et d'autre. Xavi Alonso a fait entrer Camavinga et Bellingham pour renforcer le milieu, puis Rodrigo à la place de Mbappé suite à une blessure. Villarreal a également cherché à réorganiser son attaque, avec Parreiro et Altimira entrant pour relancer le pressing offensif. Malgré ces ajustements, le Real a su gérer la fin de match, avec des tirs comme ceux de Camavinga et Valverde à la 91e et 94e minute, confirmant une domination persistante même en supériorité numérique. Statistiquement, la deuxième mi-temps illustre la continuité de la supériorité madrilène, possession de 69% contre 31%, 26 tirs pour le Real contre 9 pour Villarreal, 708 passes effectuées dont 651 précises, et une nette domination dans les tirs dans la surface, 16 contre 3. Villarreal a tenté de répondre par des frappes et coups francs, mais la plupart ont été contrés ou non cadrés. Les duels,
malgré un engagement physique constant, 56% remportés par le Real, ont été équilibrés au sol, mais le Real a dominé les airs et a mieux exploité les transitions. La victoire 3-1 du Real Madrid reflète donc une deuxième mi-temps maîtrisée sur le plan tactique, technique et psychologique. L'efficacité de Vinicius Junior, la présence de Mbappé et l'organisation de l'équipe ont permis de gérer les rares occasions de Villarreal et de sécuriser un résultat logique. Le Real Madrid s'impose à domicile, non seulement grâce à ses buts, mais aussi par une gestion intelligente de la possession, des duels et des espaces, transformant la supériorité statistique en succès concret. En conclusion, cette deuxième mi-temps confirme le Real Madrid comme l'équipe dominante de la rencontre, capable d'ouvrir le score rapidement, de capitaliser sur les erreurs adverses, et de conclure le match avec une efficacité et une constance qui illustrent la solidité tactique et offensive de l'équipe de Xavi Alonso. Villarreal, malgré quelques initiatives et un but opportuniste, n'a jamais réussi à inverser la tendance face à un Real complet et réaliste. Le Real Madrid a remporté sa rencontre contre Villarreal 3-1 au Santiago Bernabéu, dans un match où la supériorité technique et tactique madrilène a été évidente. Après une première mi-temps intense mais sans but, le Real a concrétisé sa domination en seconde période grâce à Vinicius Junior et Kylian Mbappé, combinant vitesse, mouvement et efficacité dans le dernier geste. La gestion du match a également été remarquable, avec un contrôle constant du ballon, une occupation intelligente des espaces et une défense solide face aux rares incursions du sous-marin jaune. Note des joueurs du Real Madrid, Vinicius Junior 9,5, la star de la rencontre. 2 buts inscrits et une influence constante sur le jeu offensif. Toujours disponible pour combiner, provoquer des décalages et créer des occasions. Un véritable moteur pour l'attaque madrilène. Kylian Mbappé 8,5, très impliqué dans les actions décisives, avec une passe de la tête sur le premier but et un troisième but inscrit. Sa vitesse et sa capacité à trouver les espaces ont été déterminantes. Courtois 8, toujours vigilant sur les rares tentatives adverses, une présence rassurante dans les moments clés et une intervention décisive qui a maintenu l'avantage madrilène. Valverde 7,5, solide dans la récupération et les transitions, avec plusieurs frappes de loin et une influence importante sur la largeur du terrain. Eder Militao 7,5, puissant dans les duels aériens, rassurant dans la défense et précis dans ses relances. A permis de neutraliser les offensives villarrealenses. Arda Güler 7, créatif et mobile, il a multiplié les centres et les tentatives de frappe, apportant du dynamisme à l'attaque madrilène, même si certaines occasions n'ont pas été converties. Dean Huijsen 7, solide défensivement et actif offensivement, a participé à plusieurs occasions, mais avec quelques frappes non cadrées. Dani Ceballos 7, très impliqué dans le pressing et la récupération, précis dans les passes et essentiel pour fluidifier le jeu entre défense et attaque. Alvaro Carrao 7, impliqué offensivement sur son côté gauche, a su créer des situations et apporter du soutien aux attaquants, malgré quelques fautes évitables. Aurélien Tchouaméni 6,5, présent physiquement et dans les duels, fiable dans la récupération, mais moins influe sur le plan offensif. Franco Mastantuono 6,5, dynamique sur son aile droite et capable de créer des décalages, mais quelques imprécisions et un carton jaune viennent ternir sa prestation. Remplaçant, Camavinga 6,5, entrée efficace, a permis de stabiliser le milieu et de garder la possession dans les moments cruciaux. Jude Bellingham 6,5, physique et mobile, a participé activement au duel et à la circulation du ballon. Quelques frappes mais sans précision optimale. Rodrigo 6, entré pour gérer la fin de match, a apporté un peu de vitesse et de mobilité, mais peu décisif dans le jeu offensif. Dans l'ensemble, le Real Madrid a transformé sa domination en efficacité grâce à des performances individuelles solides, avec Vinicius Junior et Mbappé en chef d'orchestre, Courtois comme pilier défensif, et un collectif capable de combiner technique, intensité et intelligence tactique. Même si certains joueurs comme Mastantuono et Tchouaméni ont montré quelques limites, la victoire 3-1 reflète parfaitement la maîtrise globale du Real face à un Villarreal volontaire mais dépassé.